Un jour, un homme dit, montre-moi Dieu et je croirai. Il était instruit, il croyait à la science, il croyait aux lois naturelles, il aimait bien partager avec de nouvelles personnes ici pour avoir, ou bien pour acquérir de nouvelles informations. Mais ce qui est bizarre, c'est que il ne croyait pas en celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire. Ce qu'il ignorait ici, c'est que chaque insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas, selon Somme 14, verset 1. Et c'est pas parce que ces insensés sont stupides, mais tout simplement parce qu'ils ont décidé de croire que Dieu n'existe pas. Continuons avec l'histoire. Cet homme faisait des recherches. Cet homme aimait bien partager les connaissances. Cet homme aimait bien chercher de nouvelles informations. Mais ce qu'il ignorait ici, c'est que ce n'était plus lui qui était au contrôle de tout. Ce n'était plus lui qui dirigeait ses actions. C'était plus lui qui dirigeait même ses émotions. Mais c'était le Seigneur qui était au contrôle. Et c'est pourquoi. Parce que le cerveau, précisément au niveau d'un endroit qu'on appelle le lobe préfrontal, est une partie du cerveau qui contrôle la logique, qui est rationnelle, qui contrôle la réflexion. Alors, toute chose qui amène au surnaturel, ou bien qui ne peut pas être expliquée, le cerveau rejette. Alors, cette personne, cet individu, était déjà sous l'influence de son cerveau. Et lui, il croyait que les actions qu'il prenait venaient de lui, que chaque décision qu'il prenait venait de lui. Et ceci était même aussi influencé par ce qu'il avait vécu durant son enfance. Et de plus, lorsqu'il causait avec de nouvelles personnes, il acceptait tout ce qui allait dans le sens de ce qu'il croyait. Mais tout ce qui allait contre ce que lui croyait, il rejetait. C'est ce que la science appelle le biais de confirmation. Alors, continuons. Et même dans la Bible, il y avait un grand roi qui contrôlait tout un pays, qui était vraiment très influent en ce temps, qui s'appelait Pharaon. Lorsque Moïse se présenta devant lui, Moïse fit des miracles aussi nombreux, fidèles, mais jusqu'à là, Pharaon n'avait pas cru. Ici, pas parce qu'il n'y avait pas assez de miracles, pas parce qu'il n'avait même pas vu des choses inexplicables, mais tout simplement parce qu'il avait décidé de ne pas croire à ce qu'il voyait, et ça qui aboutit à l'endurcissement de cœur. Car même les scientifiques disent, lorsque tu refuses une information tellement assez longtemps, il se crée un système neuronal ici pour renforcer ce que tu crois, et ça qui aboutit généralement peut-être même à la perte de la perception sur certaines choses. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est que est-ce que la vraie question qu'on doit se poser, c'est de connaître si Dieu existe, ou bien est-ce que je suis prêt réellement à accepter les exigences qui viennent avec la connaissance de Dieu? Est-ce que je suis prêt réellement à accepter réellement de marcher selon les préceptions de Dieu? Est-ce que je suis réellement prêt à accepter qu'il y a un être supérieur qui existe? C'est réellement ces questions qu'on doit se poser. Et non pour se demander, est-ce que Dieu existe? Et lorsqu'on aura ces réponses, et lorsqu'on aura pris ces décisions, la question de est-ce que Dieu existe n'existera plus. Parce qu'on verra Dieu au travers de chaque individu. La manière que chaque individu va se comporter, Dieu sera vu au travers de lui. Si cette histoire t'a plu, partage, abonne-toi, like et on se retrouve prochainement.